Hello les gars, retour des chemises, mais celle-ci elle est pas à fleurs. Ouais, je me suis apprêté. Bon, le jeu est simple les gars. Je vais me mettre sur un actif, peu importe lequel, je vais me mettre dans le passé, et chacun va devoir faire son analyse, expliquer pourquoi, et ensuite on fera play, et on avancera doucement, et on va voir qui a raison, qui a tort. C'est chill, il y a zéro jugement, c'est pas parce que il va trader avec un RSI qu'on va critiquer. Je me suis mis sur le Nasdaq les gars, désolé si vous n'avez pas l'habitude de le trader, et je me mets mardi 25 juin, vous allez faire une analyse, peu importe l'unité de temps, si vous êtes des swingers on se met en 4 heures etc, si vous êtes des scalpers on descendra, il n'y a aucun souci, vous expliquez, vous mettez un point d'entrée, vous mettez un stop loss, vous mettez un TP. Si jamais vous n'avez pas de trade à prendre ici et que vous attendez que le prix bouge, vous me dites j'attends d'avancer dans cette zone et on avancera. Ok, bah du coup Snake tu commences. Ouais, si tu peux me mettre un RSI, bah mets-moi une moyenne 200 et 200. puis une 50. Ok. Alors, comment t'analyserais ça? Est-ce que tu peux me mettre en 4 heures que je vois rapidement ce que ça Ouais. dessine? Ok, bah écoute, pour moi, pour le moment, il y a une petite impulsion. Ah, franchement, là, pour le moment, moi, je me placerai pas. J'aurais tendance à voir le prix tomber encore, en fait. Donc toi, t'attendrais soit un retest ici, comme ça je mets tes zones et j'avance jusqu'au niveau de ta zone. Ouais. Je te mets une autre zone? Non? Ouais, grave, une petite zone en bas entre les 19 600 et 19 ouais, 650. Ok. Bah écoute, j'avance. Là, j'avance. Ok. On arrive sur ta zone, la moyenne mobile. Tu me dis. Alors, on est venu la tester une fois. Ouais. Je rentrerai toujours pas, mais j'attendrai soit de venir la tester une deuxième fois pour voir ce que ça dessine. Et puis là, bah, du coup, on l'a cassé. Donc peut-être un pullback. Et on repart en haut. Maintenant, on commence à rentrer en zone de surachat. Donc ça peut être léger, mais ça dépend. Si le marché s'enflamme, pourquoi pas. Ok. Donc j'avance une autre bougie. Vas-y. Encore une autre. Tu me dis stop. Allez, allez, bah déjà, on essaie de protéger ce bas là. Là, déjà, ça pourrait être une bonne zone d'entrée en longue, hein. Ok. Et ça pourrait être également un piège, mais bah allez, disons que je rentre en longue maintenant. Je prendrai une time frame d'une heure, je placerai un Fibo pour voir à peu près les prochains objectifs, et je prendrai mon TP1 autour des 0,5. Ok. T'as dit TP1, tu penses à un autre TP? Pour moi, le suivant, ça serait au niveau des 0,76, mais Ok. Écoute, on met, hein. Est-ce que t'as des objectifs de mise à bœuf, si jamais? une fois que je break mon TP1, Mise à bœuf. Ok. ouais. Let's see. On revient sur la moyenne. Ah ouais, non. Et Celui-là, bim! c'est le petit SL, mais rebond sur ta moyenne mobile. Peut-être le stop loss sous la moyenne mobile, ça aurait fait le taf. Ouais, On va voir. Attends, j'accélère un peu, je me mets en x10. ouais, double top. Après, c'est du scalping, quoi. Je me mets en 5 minutes pour aller plus vite. Ouais, t'avais le biais. T'avais le Ouais, biais. mais j'étais sorti en SL. L'entrée était pas top. Ok. Bah, GG, hein. Parce que le TP1, il était pixel, c'est juste l'histoire du stop loss. Ça a été posé ici, et tu t'es fait prendre en Ouais. flagrant délit avant d'aller au TP. Eh ouais. Mais Pas en tout mal cas, quand c'était même, sympa c'était bien. comme Ouais. analyse. Allez, merci Snake. On va Ok. laisser Kaiser. Je vais aller sur le Bitcoin. Hop, Oula. tac. Je sais pas si tu mets les moyennes mobiles, je les cache pour l'instant. Non, il me faut juste des bandes de Bollinger en 50, s'il te plaît. Allez, c'est intéressant de voir comment les gens trade. Et enfin, sur le BTC, mets-moi en H4. H1, H4 sur le BTC, s'il Ouais. te plaît. Attends, je recule. Et on est parti. Vu qu'on est dans une phase explication. Donc, pour l'explication à la base, moi, je traite les patterns harmoniques. Le truc, c'est que d'un point de vue indicateur, l'indicateur qui se rapproche le plus pour repérer un retournement de tendance, ça va être les bandes de Bollinger. Et au niveau du paramétrage sur le long terme, j'ai trouvé que le 50 était un peu plus intéressant que le 20. Mais ça va pas changer grand-chose. Sur du 20, ça marche aussi. Ok. T'as besoin du mid? Du milieu de... Non, non, Non? il faut un Ok. peu de cette humide. J'ai besoin des sorties hautes et sorties basses. Faudrait que tu me mettes en H1. Là, je te mets en H1. H1, tu peux me passer en H4? Ouais. Ok. Alors, d'un point de vue analyse sur du H1, j'aurais peut-être pas forcément de position à l'instant T. La position que j'aurais prise, elle est à peine plus tôt, si tu peux me remettre sur le H1. Ouais. En gros, ce que j'aurais attendu en basique, c'est ma sortie. J'aurais défini une zone de réaction en prenant ce qu'on a à gauche.
Tu peux mettre un support résistance sur la gauche au niveau de la Ici? mèche au-dessus. Ce que j'attends en règle générale, c'est mon pullback sur ce genre de zone ou la zone qu'on a à gauche sur la sortie précédente. Tu vois, en gros, les points de Ici. réaction que tu vas avoir? Non, Ici? plus haut, celle-là. Ouais. Je vais Ok. attendre potentiel pullback sur ce genre de zone. Une fois que j'ai mon pullback, je rentre en position. Quand on est sur une sortie basse, je rentre en position pour de l'achat. Quand on est sur une sortie haute, je rentre en position pour de la vente. Ok. Le problème, c'est que ça, c'est quand on en avait déjà parlé, toi et moi, sur le BTC, c'est pas un actif que je trade en Ouais. général. Là, je vais plus faire une analyse globale sans forcément te donner, enfin, je vais te donner tes PSL. Mais là, pour Ouais. le coup, si je devrais partir à l'achat, achat ici autour du 62, stop loss, 59 800. TP, tu peux dézoomer un peu, mettre en H4, dézoom, même en daily en H4. réalité, que je vois plus loin où est-ce qu'on est sur le graphique. Ok. Tu pourrais me mettre un TP1 là où tu t'es mis, c'est bon. Ok. Même un peu plus haut, sur la gauche. Ici? TP2, faut que je passe en H4, ouais. La zone du dessus, autour du 70. Ok. Et après, le truc, c'est que là, je laisserai. Let's go. Je crois on sait ce qui se passe. Attends, Mais oh, je sais ce qui pixel. se passe aussi, je vais dire global, je vais savoir ce qui se passe sur ce graphique-là, parce que je le connais. C'est comme tout à l'heure avec Snake. Le biais, il est là. Le TP est là. Je crois qu'il va même aller au TP2, non? Il va aller au Non, TP2. on retourne plus au 70, je crois. T'es sûr? Ouais. Ouais. Ok. Putain, il est venu chercher pile poil cette mèche, quoi. En gros, si tu mets l'aisselle sous la mèche, celui-là, il passe. C'est ouf. Toujours cette histoire de stop loss. Après, c'est... Je choisis un actif que vous tradez pas forcément. Mais c'est ça qui est marrant. Eh ben, merci. Et Kyo, c'est dans le coin? Ouais, tu mets Ok. le marché que tu veux, fais-toi plaisir, mais pas dans le 10 boursier, je le connais par cœur. Mec, on va aller sur le pétrole. Allez, ah oui, excellent. C'est jamais, je crois que j'ai jamais ouvert la charte. Ah, je t'assure que c'était. J'adore ces jeux. Je vais aller Ouais, en ouais. juin. Va où tu veux. Attends, t'as pas besoin de... Parce que si je vais trop Non, loin, parfois, pas je peux d'indicateur. pas. Tout est dans la Ok. tête. Ok. Va où tu veux. Un vendredi 8h. Ok. Si tu veux, tu peux te mettre en plein écran, s'il te plaît, Bobby. Et on va commencer. Attends, je vais enlever ma petite musique. Tu vas commencer, s'il te plaît, juste à ouvrir un graphique en daily et réinitialiser le graphique. Ok. On est sur du pétrole. Moi, ce que j'ai envie de te dire en daily, c'est que j'ai envie d'aller plus haut. Mais là, ce que je remarque, c'est qu'on a fait une semaine très haussière. On peut le regarder avec les. Comme ça, j'explique un peu mon analyse. Hein. Ouais, c'est... Sur les derniers jours, là, on va venir trouver une position sur du M5, M15, M1. Donc, je regarde le billet. On regarde le billet de la semaine dernière. On voit que les 7 dernières bougies ont été enfin, les 5 dernières, il y a 5 jours de trading, ont été majoritairement haussières. Donc, on peut commencer à trader un retracement. On peut voir si tu regardes les 2 dernières bougies, si tu te concentres exclusivement dessus. On prend le high de la bougie d'avant. Donc, je vais venir chercher le low. Et on va peut-être même venir chercher l'imbalance daily qu'on a un petit peu laissé à droite à gauche, enfin à droite à gauche en bas exactement sur 79 000. Ok, on peut aller en H1. J'ai déjà un biais un peu défini, donc là je partirai déjà sur quelque chose d'un peu baissier. Est-ce que tu peux juste te mettre en plein écran sur ton graphique s'il te plaît? Je te laisse zoomer vraiment à l'intérieur, vraiment sur ce qui est un petit peu en haut. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que le niveau des 80-700, pour moi, ça serait un niveau de ce que j'appelle un niveau de sell side, un niveau de liquidité. 80-700, c'est sur les lots entre le 19 et le 20. Ici. Ouais, ici, là, vraiment, ouais, voilà. Ok. Pour moi, ça serait un niveau à venir chercher avant d'aller plus haut. Donc, il y a 2 possibilités. La première, ça va être de trader le biais baissier éventuel, parce qu'il n'est pas sûr, mais il est éventuel. Il y a moins de probabilité d'exécution, dans le sens où on est à l'inverse du biais de marché. Donc, j'aurais plus de probabilité à venir chercher un achat après cette zone. On va trader sur un biais journalier, c'est le jeu. On est vendredi, c'est ça, il est 8h, donc c'est le dernier jour de la semaine. En 1 heure, si on regarde, tu vois qu'on a pris le lot de la bougie d'avant. Je sais pas si tu le vois avec la grande mèche actuelle. La grande mèche actuelle, je reste toujours sur les bougies actuelles. Ah, ici, ouais. Sur la bougie actuelle, là. La grande mèche haussière, là, tu la vois. Ok. Voilà. Ouais. Ça, pour moi, ça m'indique que sur la lower time frame, je vais venir chercher à spéculer la continuation d'un biais baissier jusqu'à au moins les 81-300. Tu rentrerais à mettre dès maintenant ou t'attends? Non, on va être plus précis, je vais venir la travailler. Est-ce que tu peux juste mettre un trait sur les 81-300, s'il te plaît, savoir où est-ce qu'on s'arrête? Nickel. Ici Ouais, pour moi, ça va être mon niveau d'arrêt dans le sens où ça va être le 8700, excuse-moi. 205. Ça va être le niveau de TP. Je te laisse aller en M5, s'il te plaît. Donc là, je te laisse avancer de 2 bougies, s'il te plaît. 2 bougies, 1 et 2. Ok, est-ce qu'on a pris le high de 2h du matin par hasard? Je te laisse avancer, soit jusqu'à qu'on vienne le chercher, soit jusqu'à qu'on vienne chercher les 80-600. Ok. Ok, je te laisse avancer encore d'une bougie, il faudrait qu'on break ce niveau, donc on clôture en dessous. Non,
Ok. Ok, c'est pas drôle. Tu vois la bougie des 8600, la dernière bougie baissière avant l'impulsion haussière? Ici. Ju- Là, juste là. à gauche. Ouais, voilà. Ouais. Tu peux l'entourer d'un rectangle, si tu veux, et ça va être ce qu'on appelle un breaker block, enfin pour moi en tout cas, dans ma strat. Idéalement, ça va être un niveau où je vais venir attendre un rebond avant d'aller plus bas. Ok. Tu peux mettre une position si tu veux dessus. En quoi? Ah, je mets un En ordre short, limite. en short, Ok. en short, oui. Ouais, en short. Ouais. C'est-à-dire que je vais laisser mon ACL au-dessus, Au-dessus, sur le ça. pivot. Le TP, bien sûr, il est sur le 8205. Et tu peux la mettre vraiment à l'entrée De la neckline? enfin, De la du zone, breaker. pardon. Ouais, de la zone, ouais. Je sais pas comment on appelle ça. Ok. Ok, alors je suis pas déclenché. Ouais, t'es pas déclenché. Là, il y a deux possibilités et ça va être les suivantes. La première, c'est qu'on plonge tout de suite. La seconde, ça va être qu'on monte chercher le niveau attendu et avant qu'on aille chercher un plus bas. Je pense. Ouais, ok. Ok. Et Je laisse t'as des avancer. TP partiels? Absolument pas. À 1R, je partial 50% et je laisse mon stop loss au même endroit. Comme ça, si je me fais stop loss, c'est une position à break-even. Et après, je ne partial plus. Ok, donc à Donc 1R, en gros, si on arrive par là, à peu de choses près, tu te mets à break-even, c'est ça? ouais, je me mets à break-even. Ok, bon, on va voir si on Donc, se fait exécuter déjà. On se fait exécuter, on est dans le trade. Ok, attends. Là, tu vois, c'est du backtesting, j'ai un peu la pression. Je pense que si on va sous le niveau qu'on a eu précédemment, je prends un partial. Ah, Je- le monsieur change de... Ok, Je break-even pas, mais je prends un partial. on voit la psychologie là. Ouais. La Non, psychologie, on est dans le trade, on change son plan. Ok. non, du tout. Ok, là, ce qu'on va venir faire, ça va être, tu peux rajouter un trait. La grande mèche qu'on a eu au niveau du prix d'entrée, je vais le mettre comme un niveau de stop loss. On va venir manager le stop loss ici et on Ici va prendre des premiers profits sous ce niveau-là. Ça. Ça marche. Là, admettons qu'on a fait 1% du trade, si on a mis 1%, on est à 1R, donc on est à 1%, on prend 50% de la position et on a Ok. on a un SL à peu près 25% du SL. Ça Donc à marche, ça 25% de 1%. Donc Ok. si je me fais stop loss, on prend 0,75% du capital. Donc là, je peux avancer? Tu peux avancer. Il y a 0,75% en cours. On est venu... Ah non. On Il n'y n'est a pas de venu break-even. Il y a que du Ok. stop loss en positif. Ok. Ok. On vient de se faire stop. Ok. Bon. Ok. Position gérée. Ok, ça marche. Eh C'était ben, très amusant. GG. GG. Est-ce que Yippie est dans le coin? Bonjour. Allez, prends-moi un bon actif que je connais pas. Bah, avec toi, c'est simple. Hein. Un truc horrible. Le Forex, t'as pas trop fait de Forex? Non, j'ai touché une fois au Forex. J'ai trouvé Bah, ça super. horrible. Horrible. Ouais, super. Enfin, horrible. Allez, je me mets au 4 mai. Tu vas te remettre en weekly. Je me remets en weekly. Donc là, comme d'hab, tu regardes la tendance. Donc le 4 mai. Ce que tu peux faire déjà, c'est... Voilà, tu as une zone, on va dire entre guillemets, une zone qui sert de support en dessous. Ce que j'appelle un support, ça reste des liquidités. Donc ça reste vraiment des... Ici? Voilà, ici, ouais. Si tu dézoomes, voilà, tu t'aperçois qu'on est venu taper déjà une fois, deux fois. Ici, voilà, on a eu quelque chose. Ensuite, tu t'aperçois que si tu redézoomes un tout petit peu encore, voilà, tu as vraiment, si tu connectes là les deux points et que tu les prolonges, celle de 2008, entre 2005 et 2008, voilà. Moi, là, ce que j'aurais attendu, c'est qu'on essaie de casser ça. Si on essaie de casser ça, on est bon. Bon, là, c'est du weekly. Donc là, on trade le weekly, j'avance et j'attends la cassure. Exactement, t'attends la cassure. Après, là, c'est vraiment des grosses time frames. Allez, play. Bah, c'est bien, comme ça, on voit même du swing. Voilà. Là, tu vois que là, ça fait office de... Pour l'instant, on touche à rien. On attend la résolution, en fait, je dirais pas du pattern, mais de quel côté on va break. Sachant que vu qu'on est sur des très grosses time frames, comment dire, j'ai moins à prendre en tendance tout ce qui est chasse liquide. Voilà, là, tu vois, on casse. Donc là, déjà, je peux rentrer dans un potentiel long. Ah ouais, ok. Boum. Voilà, avec un scale. Donc là, j'ai une bonne entrée. On va dire, j'ai 50% de mon entrée et je rescale 50% de mon autre entrée sur l'ensemble du retracement. À peu près l'ensemble, voilà. Donc tout ça, potentiellement tout ça, peut venir le retracer, voilà, même à cette zone-là. Donc on peut scaler des entrées jusqu'au niveau du 130 pour être sûr de tout le temps être dans le trade. Voilà. Donc là, on scale tout ça et ton ESL, tu le mets au niveau du 100. Par exemple, vu qu'on est sur du swing, attention. Ok. En sachant que ce genre de pattern, ce genre de choses, tu peux l'appliquer vraiment à un certain nombre de time frames. Je pense que tu peux faire un premier TP à 180 sans problème, 185 là au-dessus de cette mèche. Non, encore au-dessus. Encore au-dessus.
185? Ah, au-dessus. Ouais, Ok, voilà, 180. 195. Voilà, ici déjà, là, tu peux faire un premier TP avec une mise à BE et après tu laisses couler jusqu'à un Ok. changement de tendance. Je pense que c'est le meilleur. Enfin, trailer tes entrées. Donc là, c'est un gros TP1 et après, on voit ce qui se Voilà. passe. En sachant que tu vas sur des leviers x2, x3 sur ce genre de. Si c'était par exemple comparé au BTC que je trade un peu plus souvent, Ouais. c'est souvent des grosses. Comment dire? Des grosses sommes avec du faible levier. Ok. Je mets en x10. Le but sur du Ouais. swing, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie pas d'être précis parce que généralement, je vais pas trop regarder sur du comment dire. Waouh. Tu vois, on voit la trendline qui refait son effet. Donc là, par exemple, j'aurais potentiellement une autre entrée. Bah, au moins, aujourd'hui, il y a le TP1. Voilà, par exemple, là, j'ai eu, bon, ouais, potentiellement, j'ai eu mon premier TP, voilà. C'est ça. Là, j'ai une mise à BE et je peux couper tous mes ordres. Ça marche. Voilà. Mais cette manière de trader, tu l'as fait même en C'est là. intraday, non? Tu l'as fait, moi, je l'ai testé en intraday récemment. Ça marche assez bien. Il faut juste prendre conscience que plus on dézoome, plus t'as de pièges, moins c'est précis et plus Ouais, ouais. t'es sujetti au, comment dire, à un peu tout ce qui est chasse de liquidité, choses comme ça. Ok. Bah, GG. J'ai bien kiffé. C'était très 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 sympa. Salut à tous, c'était CryptoTassa.